arrêté leurs activités parce qu'il y a eu un manque de subventions. Et le CRIC a voulu reprendre un peu le relais et aider, soutenir les associations. Alors est-ce qu'il le fait de manière optimale ou est-ce qu'il ne le fait pas aujourd'hui? Je pense qu'il y a quand même des conseils d'administration, il y a une gestion. Je ne suis pas du tout dans le conseil d'administration, j'y étais au départ et j'ai aussi quitté pour des raisons d'organisation et d'objectifs, puisque à mon humble avis, l'objectif réel n'a pas été poursuivi. Et donc, aujourd'hui, peut-être, il faudrait revoir cette structure et voir comment les associations qui sont sur le territoire puissent garder leurs activités propres tout en étant indépendants, mais peut-être en faisant partie d'un conseil d'administration à côté pour ne pas entraver la bonne marche du CRIC. Alors, pourquoi pas, je voulais juste répondre, pourquoi pas beaucoup d'élus? Alors, vous savez que pour qu'il y ait beaucoup d'élus d'origine étrangère, il faudrait qu'il y ait beaucoup de candidats. En 2000, moi je me suis présentée pour la première fois en 2000. Alors moi j'étais dans le quota femmes et le quota étranger, parce que c'était l'époque où c'est l'année où on a institué le quota femmes, parce qu'il y avait beaucoup trop d'hommes par rapport aux femmes. Et donc, il fallait, sur notre liste, on a mis 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors, je ne suis pas profondément pour les quotas, mais ils ont une utilité. Ça permet peut-être à des gens d'arriver là où peut-être ils n'auraient pas pu pas accéder, en tout cas de manière plus naturelle. Et donc c'est pour ça que je suis pas trop pour ces quotas, mais c'est un besoin. Et si on veut continuer à ce qu'il y ait beaucoup plus d'élus, et je pense que le débat aujourd'hui c'était aussi est-ce que mon vote est ah d'accord. Mais pour répondre à... Il y a quand même... dans la région de Charleroi, il y a près de 25 000 Marocains d'origine. Et je peux vous assurer que je n'aurai pas 25 000 voix le 25 mai au soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne votent pas uniquement parce que vous êtes d'origine marocaine, ou parce que vous êtes noir, ou parce que vous êtes blonde, ou parce que vous êtes... Je pense que les voix, il faut aller les chercher, c'est un travail sur le terrain, et donc je pense qu'il n'y a pas j'aurais bien voulu, hein, mais bon, il n'y a pas ce vote communautaire comme on le dit partout. Un peu de discipline, Madame Gaouchi. Alors, juste d'un mot rapide par rapport au CRIC, parce que c'est un dossier extrêmement important. Quand on parle du CRIC, on parle d'une structure qui a un budget d'environ 2 millions d'euros. Pardon ? 2 millions d'euros. Donc c'est pas un amusement. Alors, donc c'est une affaire extrêmement sérieuse. Le problème du CRIC, c'est un peu délicat que j'en parle parce que je suis un ancien administrateur, mais surtout, au moment où je vous parle, je suis candidat au poste de directeur du CRIC. Et donc si je dis des choses, évidemment, je risque de me mettre en difficulté d'écrivement. Mais j'ai mes convictions et je les défends. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis porté candidat, parce que j'ai un projet par rapport au CRIC. Quel est le gros problème qu'il y a au CRIC? Il y a un problème de fonctionnement. C'est un problème de gouvernance associative qui est lié justement à la façon dont cette structure est gérée. C'est un gros souci. Vous avez à peu près les 2/3 du budget de cette structure qui sont consacrés aux frais de personnel. Et ce personnel dont on parle n'est pas suffisamment représentatif justement des personnes étrangères ou d'origine étrangère, qui pourtant constituent le public cible du CRIC. C'est un gros souci. Et à côté de ça,
vous avez un problème, je vais en rester là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais en rester là. La deuxième grosse difficulté avec le CRIC, c'est au niveau de la représentativité, au niveau du conseil d'administration. Les personnes qui sont responsables associatifs, qui sont très actives et sont ici présents, on les connaît, ne sont pas représentées au conseil d'administration du CRIC. Vous avez une catégorie de personnes qui n'ont rien à voir avec la problématique qui nous concerne, mais qui siègent au sein de ce conseil d'administration, et c'est un gros problème. Évidemment, la responsabilité, je pense, en incombe aux personnes qui dirigent cette structure. Pas seulement, parce que je sais que Mme Salvi fait beaucoup d'efforts justement par rapport à ça, mais il y a quand même une responsabilité par rapport à cette situation et il faut faire quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Mme Caner. Si elle a une réponse à apporter, si ce n'est pas le cas, voilà, c'est bon. Je veux seulement répondre à monsieur concernant l'information de comment bien voter. Ça, déjà ma voix n'est pas ma voix ici et il y a des jours où j'ai une extinction de voix. Je suis appelée dans différentes réunions, dans différents quartiers. Comme Latifa a dit, ce n'est pas des votes communautaristes, mais pour finir, les gens font appel à voix en disant « il est temps qu'on vote pour un grand changement ». On en a marre, mais on ne sait plus comment voter. Et là, c'est en toute neutralité que je me présente dans différents quartiers, dans différentes associations, et d'un bout à l'autre de la Belgique, même si c'est en dehors de mon arrondissement électoral, pour leur apprendre carrément, par schéma, comment bien voter. Parce que bon, ceux qui veulent voter communautarisme voient sur le parti MR Esma Kader, puis voient une autre personne d'origine turque qui vote la même chose, et voilà, c'est des votes nuls, quoi. Donc j'essaie d'apporter des précisions à ce sujet-là, qu'il faut avant tout aller voir le programme des partis. Ce n'est pas à la tête du client, ce n'est pas parce que c'est ma voisine, mon voisin, un ami d'enfance. Il ne faut pas voter de la sorte, mais l'avenir du pays est entre les mains des citoyens. C'est vraiment le moment décisif et j'essaie de les sensibiliser à ce sujet-là. Et en plus de ça, en tant que présidente d'association aussi, et j'ai eu ma dose avec le CRIC, quand vous n'êtes pas les amis de mes amis, vous n'êtes pas mes amis. Et ici, je tiens à remercier Mme Salvi, depuis qu'elle est arrivée, parce que je suis quelqu'un d'agressif contre les injustices. Après 40 ans, après avoir subi 40 ans d'injustice, on se révolte par moment. Eh bien, j'étais écartée du CRIC. Et mon association, toute subvention a été coupée parce que je n'étais pas l'amie de... Ah, mais je suis désolée, je ne peux pas être l'amie de... Moi, je sers 15 nationalités différentes, socio-juridiques, culturelles, à tout point de vue. On fait des aides d'accompagnement, d'information et d'orientation médicale, administrative, à tous les niveaux, parce que j'ai tous mes diplômes, j'ai mon bagage pour ça. Et malheureusement, vous êtes discriminés aussi, mais depuis que Mme Salvi est arrivée, on a bien voulu me réintégrer dans les plateformes socio-juridiques, et là je déplore. Je déplore, malheureusement, ça c'était pas la mission du CRIC, parce qu'au départ nous étions ensemble avec la TIFA au moment de la constitution du CRIC. Mais j'ai été écartée. Tant pis, je ne dirai pas plus, j'en reste là maintenant, je passe en bon voie et je souhaite toutes les bonnes chances à monsieur au niveau de sa candidature. J'espère qu'on nous verra de meilleurs jours avec le CRIC. Et concernant le MENA, donc le mineur non accompagné, au niveau de mon association que j'héberge pour le moment par via des permanences à Charleroi une fois par semaine, malheureusement, avec toutes les restrictions, sans subside, je fais ça depuis des années. Et je reçois énormément 15 nationalités différentes. Malheureusement, le cas des mineurs, d'enfants non accompagnés, j'en ai pas eu, pour être honnête. Sinon, les autres demandeurs d'asile, je suis régulièrement ces personnes-là, à tout niveau, sans exception. Mais j'ai mes dossiers. Il y a aucun, si je reçois un jour un problème d'enfant non accompagné, c'est parce que je n'ai pas mémorisé, étant donné que je n'ai pas été encore confrontée à ce cas-là. Mais vous pouvez les orienter chez nous aussi, ce sera avec plaisir, mais je n'ai pas plus de précision à vous donner à ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parole à Jean-Marie Jackson. Merci beaucoup, madame. Je transmettrai un vos remerciements, madame Salvi, dès que possible. Voilà, je répondrai à la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de politiques africains
au niveau de l'exécutif, hein, d'élus africains. Donc, il faut savoir une chose, c'est que un parti politique, c'est deux choses. C'est d'abord les principes qu'il défend, son idéologie, il présente le programme. Mais à un moment donné, parce que le CDH était quand même un parti réaliste, parce que le CDH n'a pas vocation à vivre dans l'opposition et à mourir dans l'opposition et à critiquer indéfiniment, le CDH a pour vocation à diriger le pays. Pas seul, hein, parce que l'élection est faite comme ça, mais à prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on va dans un gouvernement, tout le monde le sait, je crois que ce n'est insulter personne que de vous dire ça, on ne va pas avec l'entièreté de son programme. Je crois qu'ici tout le monde le sait. Hein, vous vous asseyez et puis à un moment donné, vous défendez ce que vous pouvez défendre en fonction des voix que vous avez reçues. D'accord? Et le principe du jeu, pour ceux qui ne respectent pas les règles, c'est de toujours tirer sur la partie que vous avez reçue et de bien cacher la partie que eux, ils ont reçue. Hein, donc nous, on ne s'inscrit pas là-dedans. Hein, nous voulons respecter les accords de gouvernement et nous les appliquons. Et nous sommes responsables à ces niveaux-là et nous acceptons que certains partis acceptent de vivre éternellement avec des propositions tout à fait utopistes, mais bon, bien sympathiques sur le moment. Alors, donc maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'il y a très peu d'Africains? Parce que d'abord, on ne le dit pas assez, avoir le goût des autres, s'occuper des autres, c'est pas une chose facile, parce qu'à un moment donné, il faut quand même pas oublier à un moment donné de s'occuper de soi-même. Ça nécessite une certaine organisation, ça nécessite que, en ce qui concerne votre vie privée, certaines choses soient réglées pour que vous dégagiez le temps. Et quand je parle de temps, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est pas un an ou 2 ans, c'est des années. Donc, quand vous êtes du groupe des primo-arrivants, vous comprenez bien que cette vie privée assurée est très rarement présente. Donc, à ce moment-là, lorsque vous engagez en politique, ça veut dire beaucoup de sacrifices. Et très peu de gens sont prêts à ce sacrifice-là. Très peu de gens. La deuxième chose, c'est que, à un moment donné, vous avez la compétence. Forcément, puisque l'intelligence est quand même universelle, quelque part, on découvre que vous avez la compétence. Vous vous engagez. Mais la question, c'est, nous sommes dans une démocratie, vous allez passer aux élections. Qui est-ce qu'il y a derrière vous? Qui est-ce qui vous connaît? Vous venez d'arriver. Qui vous connaît? Par définition, si vous avez quelqu'un qui est là depuis plus longtemps que vous, il a plus de chances à compétence égale à être connu par rapport à vous. Donc c'est une question pratique. C'est pas une question quelque part qui distancie. C'est le problème de savoir les électeurs que vous avez. Je continue. Dans ce deuxième cas-là, la question c'est est-ce que vous avez, au-delà des électeurs de base qu'on vous prête, hein, qu'on vous prête à tort ou à raison, hein, je vous signale que moi je viens de Fleurus, où l'électeur de base n'est pas celui qu'on peut croire. Hein. Donc si je suis là, c'est parce que la section de Fleurus m'a envoyé, et à Fleurus, bon, voilà. Ok? Donc vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains à Fleurus. Il n'y en a pas beaucoup. Ok? Donc, par rapport à la population, je veux dire. Hein. Alors maintenant, on vous prête des compétences, mais est-ce que vous êtes capable de dépasser les réalités? Ces réalités dont on parle, qu'on appelle du loyer, de la maison déjà louée, de l'appartement déjà loué, c'est une réalité qui est vraie pour l'homme politique. Et il faut pouvoir traverser les frontières, pouvoir convaincre, oui, pouvoir convaincre d'autres personnes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une chose facile. Et bien évidemment, les hommes politiques qui sont amenés à choisir quelque part les candidats tiennent compte de la réalité, du sentiment des populations. Nous sommes en période de crise. Croyez-vous que c'est en période de crise qu'on peut se permettre, comme le CDH, de mettre 2 Africains noirs à des places de combat?
à une époque où on lance des bananes sur les joueurs de football. Il y a donc une volonté profonde de faire évoluer la situation. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Votre voisin, M. Banakala, très brièvement, et puis après on essaie de switcher en quelques... Voilà, ici je voulais d'abord vous dire ceci, que les FDF, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas... Très brièvement. Oui, tout à fait, je vais être bref. D'abord, c'est un parti de vérité, et nous croyons en nos convictions, ça c'est une chose. C'est que beaucoup de partis, à ces jours, ne disent pas la vérité. Je voulais un peu intervenir sur trois choses. La première chose, c'est par rapport à CRIC, que vous avez soulevé. Et en deuxième lieu, je parlerai un peu de l'octroi d'un titre de séjour aux mineurs non accompagnés. Puisque dans la proposition du FDF, cela figure. Et en troisième lieu, je vais vous parler aussi de la diversité dans son ensemble, brièvement. La consigne, c'est ça. Voilà. Voilà. Concernant le problème de CRIC, ici je pense que d'abord c'est l'argent de l'État. L'argent de l'État qui est très mal géré par rapport aux objectifs qui ont été décidés au départ. S'il y a les 2/3 du budget est englobé pour les frais du personnel, quelque part ça pose problème. Ça c'est une chose. Et durant ma campagne, j'ai rencontré une personne d'origine africaine qui est président d'une association. Je lui ai remis mes flyers, mes cartes de visite. J'étais très étonné de sa réponse, j'étais très glacé, qui me dira: Monsieur Banakala, je vais bien te voter, mais malheureusement, dans notre association, nous avons une personne qui nous aide. C'est cette personne-là qu'on va la soutenir, ou les soutenir. Voilà, ça c'est une chose. Je ne sais pas de quelle personne il s'agit, mais j'étais très embêté. J'étais très embêté ces jours. Mais quel type de réponse qu'on me donne? Je pense que si quelqu'un est responsable de l'État, l'argent de l'État, c'est pour l'État. C'est pour la population. Voilà, ça c'est une chose que je voulais un peu dire. Mais je ne sais pas de quelle personne, et je ne sais pas exactement aussi si vraiment c'est ce qu'il me dit, c'est la vérité. Mais j'étais très étonné de ta réponse, très étonné. C'était vraiment spontané. Il m'a répondu comme ça. Et je me suis dit, voilà, écoutez, moi, j'ai des idées, mais en retour, si vous espérez avoir un peu d'argent ou pas, chez moi, je n'en ai pas. De toute façon, je suis fauché. Ça c'est une chose. En deuxième lieu, je voulais un peu intervenir par rapport à l'octroi des titres de séjour aux mineurs non accompagnés. Au FDF, dans nos propositions, nous prenons ceci. Au-delà de ça, nous estimons qu'il faudrait mieux protéger les mineurs étrangers non accompagnés ici en Belgique. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on peut balancer n'importe comment, ce sont des gens à protéger. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des lois pour pouvoir protéger cette catégorie fragile de personnes. Ça, je voulais intervenir là-dessus. Donc, voilà la position du parti, du FDF, par rapport à ça. Nous sommes très clairs dans nos propositions. Nous ne sommes pas dans la majorité, nous ne sommes pas dans le gouvernement, mais nous avons des idées pour les citoyens. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut en rester là, s'il vous plaît? Mais la troisième chose que je voulais quand même intervenir pour la diversité, juste un exemple. J'ai cité quelques exemples par rapport à la diversité. Quand vous parlez de ça, notre parti, il y a très longtemps qui a commencé ça. D'ailleurs, avec l'avenir de Mme Aspak, Antoinette Aspak, à l'époque, c'était des hommes qui étaient des présidents du parti. Mais c'est le premier parti qui a osé faire ça. Et puis, Gisèle Mandaïla, nous, le parti FDF, est le premier parti en Belgique qui a mis comme secrétaire d'État aux affaires sociales, Gisèle Mandaïla. Et aujourd'hui, comme tête de liste à l'Europe, nous avons Christina, qui est d'origine roumaine. Voilà les choses concrètes du FDF. Ce n'est pas du blablabla, des choses concrètes. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Clément. Merci. Alors, je pense qu'on a légèrement débordé sur le programme qui était initialement établi. Je voudrais quand même qu'on puisse dire quelques mots, très succinctement. Je vois les gens de la régie qui me regardent avec sourire. Je suis désolé, quelquefois, on ne maîtrise pas les aléas de direct, comme on dit. Quelques mots simplement sur le vote communautaire. Quelques mots très rapides, très succincts.
La question était posée, d'ailleurs le débat était un peu esquissé ici. Madame Gauchi a dit que pour elle, le vote communautaire n'est pas quelque chose qui a du sens. Parce qu'elle pense que si elle est votée, ce n'est pas parce qu'elle est votée ou appuyée par les personnes qui sont d'origine marocaine comme elle. D'ailleurs, je pense qu'elle parle d'expérience, puisqu'elle a déjà vécu l'expérience du suffrage universel. Mais la question reste quand même posée, parce qu'il y a toute une série de partis qui organisent tout leur programme électoral, toute leur stratégie, autour justement de la représentativité des personnes étrangères d'origine étrangère qui sont extrêmement populaires dans leur communauté. On les appelle les attrape-voix. C'est une réalité qui existe. Je ne dis pas forcément que c'est la réalité, par exemple, qui est celle de l'ATF, mais ça existe et ça fonctionne d'ailleurs très bien à Bruxelles. Donc la question elle est posée. Est-ce que cette problématique du vote communautaire a du sens? Je prendrai peut-être 2 ou 3 interventions, et là on n'est pas obligé de faire le tour, comme on fait d'habitude. J'aime autant s'il y a moyen que le public puisse participer le plus possible dans cette petite réflexion. Oui, monsieur. Oui. Voilà. Mais en fait, merci à vous d'être venu. Mais j'ai un constat, moi, en fait. Oui. Le simple constat, c'est que d'un peu de tout le monde, c'est bien beau la politique, c'est bien beau, mais quand je vous entends, j'ai l'impression que vous ne faites pas assez ou vous freinez. Dans le sens que tout à l'heure, le monsieur parlait, par exemple, de jeter une banane. Mais je veux bien, mais il faut se dire une chose, nous sommes peut-être en démocratie. Les gens ne sont pas obligés de nous aimer. Mais pourquoi ne pas utiliser ça justement pour faire en sorte que nous soyons une force? Parce que nous sommes une force. Et c'est normal que, comme disait Madame Gauchi, qu'il y a peut-être 25 000 Marocains qui ne vont pas voter. Parce que c'est, on va dire, vous n'utilisez pas cette force que nous sommes dans la population pour pouvoir exprimer, pour pouvoir faire bouger les choses. C'est ça, en fait, le constat de tous les politiciens. Parce que vous êtes fermés, vous avez votre programme politique, je veux très bien, mais j'ai l'impression que vous êtes trop fermés, vous êtes trop freinés et vous n'allez pas assez. Il y a un monsieur qui a posé une question que je trouvais très bien, mais personne n'a répondu. Et je veux dire dans le sens, les loyers, je vous prends un exemple. S'il y a des loyers où on ne veut pas de nous, pourquoi ne pas faire en sorte que nous ayons des loyers? Si on a une télé, on ne veut pas nous, pourquoi faire en sorte que nous n'avons pas les trucs? Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire, un peu le résumé. Merci beaucoup. Les représentants manquent de courage, n'osent pas suffisamment. Peut-être appeler une deuxième intervention. Oui, Oscar. Ah oui. Bonjour. L'association des étudiants. Effectivement. Donc moi, je représente les étudiants camerounais de Charleroi précisément. Ben moi, je voulais quand même vous interpeller sur le fait que voilà, certainement vous êtes au courant. Depuis peut-être 2013, on a limité la journée de job étudiant à 50 jours. Et ça, c'est très difficile pour les étudiants. Voilà, ils ont des loyers à payer. Le prix des loyers, ça dépend de la volonté des bailleurs. On a des inscriptions plus les DIS. On a des taxes communales à payer chaque année, il y a les mutuelles et tout ça. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vos différents programmes proposent pour améliorer cela. C'est vous. Merci. Une question extrêmement précise avec un temps de réponse, notamment aux personnes qui sont en responsabilité. Une dernière, peut-être, interrogation. Oui, Michel, président de la SBL, parle juste. Alliance pour un monde juste. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, je suis Michel Gouin de Orges ASBL. On aide les primo-arrivants à s'intégrer via les équivalents des diplômes, l'aide à l'obtention des équivalents des diplômes, la réalisation des CV et l'aide de motivation, aussi le volet formation à la citoyenneté pour mieux s'intégrer. Et c'est surtout dans le cadre de l'intégration que j'aimerais poser la question à tous ces représentants. Tous les jours, je vais à la commune de Charleroi. À 2 pas du bourgmestre, je vois ce que je vois là-bas, je me pose des questions. Je vois une rue avec des gens, je ne sais pas si c'est des dealers ou c'est des jeunes qui ne font rien. Et je me pose la question si les élus y voient. Et vous, en tant que futur élu, est-ce que vous voyez et que ferez-vous de ces jeunes? Une autre question, c'est beaucoup plus interpellante et j'aimerais la poser. Et je vais encore y revenir avant la fin du débat. C'est surtout un de mes
bénévole. Je crains que ce soit votre dernier temps de parole. Oui. Oui, je profite. Alors, je suis un de mes bénévoles qui a été interpellé il y a cela 3 jours